Hello! On se retrouve aujourd'hui pour ce maquillage-là. J'ai décidé de réaliser cette vidéo pour parler un peu du eye maxing. C'est une tendance qu'on voit actuellement sur TikTok et Instagram. Alors le eye maxing, c'est pas du tout nouveau. C'est tout simplement le fait de ressortir ses yeux en fonction de la colorimétrie. Donc si vous êtes maquilleur, photographe, peintre, etc., la colorimétrie, ça vous parle. En général, grâce à la colorimétrie, on arrive à ressortir les couleurs grâce au contraste, mais surtout grâce aux couleurs complémentaires. C'est sur ça que se base la tendance du eye maxing. C'est tout simplement de prendre la couleur de ses yeux et de regarder la couleur complémentaire et de faire un maquillage dans ces tons qui va permettre de faire ressortir la couleur des yeux. Alors sur le papier c'est assez simple, sauf qu'en fait il y a plusieurs variantes. Moi en fait vous voyez que j'ai les yeux bleus, tendance grise un peu. Normalement si on suit le cercle chromatique, je devrais réaliser un maquillage dans les tons orangés, jaunes, etc. Mais là toute est la difficulté du eye maxing et de la colorimétrie, c'est que ça va pas jouer uniquement sur la couleur de l'iris mais également sur la couleur du teint. Par exemple les personnes qui ont les yeux marrons vont plus se diriger vers un maquillage au ton bleu pour pouvoir faire ressortir. Le problème c'est que si on a un sous-ton jaune au niveau du teint, quand on va mettre du bleu sur les yeux, ça va faire un contraste énorme et le teint va ressortir encore plus jaune que ce qu'il est. Dans ce cas-là, on va plus partir sur une couleur un petit peu plus violette pour que le teint paraisse un peu plus neutre. Donc moi, vous voyez, mon maquillage, il est pas orangé, il est plus dans les tons beige, voire dans les tons roses. Parce que je trouve que par rapport à mon teint, c'est ce qui va ressortir le mieux. Et vous voyez, même si on n'est pas dans les tons orange et jaune, j'ai quand même mes yeux qui ressortent un peu plus bleus. Le eye maxing aussi, c'était un petit peu la tendance qu'on entendait partout, c'est-à-dire si vous avez les yeux de cette couleur-là, vous pouvez utiliser que ces couleurs-là et surtout pas utiliser la même couleur. Alors c'est faux, si vous avez les yeux bleus par exemple, vous pouvez totalement utiliser du bleu, je trouve que ça fait même super joli. Donc la tendance actuelle, on voit beaucoup de gens qui vont juste mettre un petit peu de liner, un mascara coloré et basta. Moi j'ai voulu pousser un petit peu plus le truc parce que je suis pas dans le naturel au niveau des looks. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce look-là, continuez à regarder. Je vais commencer avec la palette Berries de chez Juvia's Place. Je vais venir prendre la teinte Bordeaux et venir l'appliquer dans mon creux au coin interne. Et je vais venir estomper ça avec un petit pinceau boule. Je passe à la palette principale, à savoir la 35X de chez Morphe. Alors cette palette, c'était une édition limitée pour les fêtes il y a quelques années. Mais je trouve qu'elle est parfaite pour justement faire un maquillage dans les tons pêche. Après, si vous avez des fards à peu près de la même couleur chez vous, utilisez ce que vous avez déjà. Je vais d'abord utiliser la teinte Smoke Show qui est un marron foncé et venir intensifier le bordeaux. En teinte de transition, je vais utiliser Mirror Check. C'est un nude un peu pêche et il sera parfait pour estomper le bordeaux. Je viens du coup balayer vraiment sur l'extérieur avec un pinceau estompeur assez fin. Et vous voyez sur la fin de ma forme, je vais essayer d'avoir un effet un petit peu plus léger. Pour que mon dégradé soit le plus fondu possible, je vais utiliser une dernière teinte toujours pêche mais encore plus claire. Je vais venir prendre le même pinceau mais je vais enlever l'excédent du fard précédent pour vraiment qu'il n'y ait que le pigment de cette couleur qui ressorte. Cette fois-ci sur mon pinceau, j'applique le minimum de pression pour avoir quelque chose de vraiment effleuré. C'est de cette manière-là que vous aurez un dégradé très très fondu. Je vais venir délimiter mon cut crease en nettoyant avec d'abord de l'eau micellaire, puis je vais définir ma forme en rajoutant de la base P. Louise. Vu que sur ma paupière mobile, je veux une forme assez nette, je vais venir appliquer un bout de scotch. Et je vais appliquer ma première teinte, toujours de la même palette de chez Morphe, la teinte Bomb Out. Cette fois-ci, on part plus sur une couleur un peu plus orangée pour vraiment faire ressortir le côté bleu des yeux. Pour ma forme, je veux partir sur un Halo Eyes, donc j'applique la couleur en coin interne et en coin externe, mais je laisse le milieu vide. Pour intensifier sur le coin externe, j'utilise la teinte Total Inspo. C'est un marron chaud un petit peu plus foncé, donc ça va permettre d'apporter de l'intensité. Pour faire un rappel avec mon creux en coin interne, je vais utiliser la teinte Bordeaux de la première palette et je vais venir l'estomper uniquement sur le coin externe. Je vais reprendre la teinte marron foncé que j'ai utilisée pour intensifier mon creux, à savoir la teinte Smoke Show. Et avec un pinceau vraiment très très fin, je vais venir l'appliquer en coin externe et faire comme un liner fumé. Je n'oublie pas également de le mettre en coin interne, comme ça on a vraiment l'intensité du Halo Eyes. Pour ce qui est du milieu et du côté lumineux, je vais utiliser ce fard de chez Give Me Glow Cosmetics et c'est un fard qui a vraiment un effet très foil. Il a un côté vraiment très très brillant, mais là je l'ai appliqué de manière très fine, donc du coup on a juste le côté irisé. Si vous voulez plus d'intensité et ça marche avec tous les fards irisés, vous pouvez appliquer du spray fixateur sur votre pinceau. Sur mon ras de cils, je vais utiliser les mêmes teintes que j'ai utilisées dans mon creux, à savoir d'abord le bordeaux, que je vais venir estomper avec la teinte pêche et un pinceau estompeur. Puis pour intensifier, je réapplique la teinte marron foncé. Pour illuminer mon coin interne, je vais utiliser ce fard pastel irisé de chez Glam Shop.
Et dans ma muqueuse, je vais utiliser ce crayon à lèvres de chez Kiko. Alors n'hésitez pas s'il y a des teintes que vous ne trouvez pas dans les couleurs pour les yeux. Je sais que tout ce qui est couleur un peu brique, un peu orangé, c'est toujours très difficile. Vous pouvez totalement utiliser les crayons pour les lèvres. Alors par contre, faites juste attention à ne pas être allergique aux pigments rouges, il y en a souvent dans les crayons à lèvres. Et surtout, ne prenez pas de crayons repulpants. Je parle en connaissance de cause de l'avoir mis dans les yeux et ça pique très fort. Vous l'avez vu, j'ai ensuite appliqué un liner pailleté rose dans mon creux pour délimiter les deux formes. Et je vais venir appliquer des faux cils en haut et en bas et cette fois-ci ils seront de couleur marron pour encore mieux ressortir les yeux bleus. On passe au teint et je vais d'abord appliquer ma base, à savoir le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Cette base va apporter légèrement de l'hydratation mais surtout un glow hyper joli au teint. Et je viens l'estomper au pinceau parce que la texture est quand même assez épaisse. Il y en a qui l'estompent à l'éponge mais je trouve qu'on perd tout le côté lumineux comme ça. Pour mon fond de teint, je vais utiliser celui-ci de chez Peripera. Alors je trouve que tout ce qui est fond de teint coréen, japonais ont une super texture sur la peau. Et celui-ci encore mieux, il a vraiment un effet hyper floutant et une texture très fine. Et malgré ça, comme vous pouvez voir, je trouve qu'il a une excellente couvrance. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser ce fluide de chez MAC. Alors à la base, ce produit c'est le même genre que le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Mais comme vous voyez, j'ai pris une teinte un peu plus foncée qui me permet de l'utiliser en tant que bronzer liquide. J'utilise le blush stick de chez Shiglam en teinte Dreamer. C'est une teinte beige un peu mauve, du coup ce sera parfait pour n'importe quel blush poudre qu'on va mettre ensuite. Ensuite, vu que le fond de teint est assez couvrant, mes taches de rousseur naturelle ont un peu disparu. Du coup, je vais venir les redessiner avec le Faux Freckle Pen de chez Kiko. C'est un produit assez aqueux qui permet d'avoir plusieurs intensités de taches de rousseur. Donc j'en applique par-ci par-là et je viens estomper avec le doigt. Je vais venir matifier tout ça avec la poudre Coconut de chez I Love Revolution. Vu que c'est une poudre légèrement colorée, elle va permettre de fondre toutes les matières que j'ai fait précédemment. Et vu qu'on a perdu de l'intensité, je vais venir appliquer du bronzer poudre, celui-ci c'est le Catrice. J'en applique au creux de mes joues, sur mon front et également sur mon nez. Pour mon blush, je vais utiliser le Sweet Nectar de chez W7. Pour être en raccord avec les yeux, je vais utiliser une teinte qui est un peu pêche. Alors évidemment, au niveau du blush, vous pouvez vous baser sur votre carnation directement. Mais par exemple, si vous faites un look un petit peu plus violet, vous pouvez partir sur un blush violet ou alors rose froid. Pour mon highlighter, je vais venir prendre cette palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais venir utiliser la teinte qui est un peu rosée et je vais peut-être mélanger un petit peu avec le pêche. Je vais en appliquer du coup sur mes joues, sur mon nez et également un petit peu en menton et en front. On passe aux lèvres et je vais utiliser ce crayon de chez Essence. C'est une teinte marron assez foncée mais qui a plus un sous-ton froid. Je vais du coup l'appliquer en contour et venir l'estomper avec le doigt. Par-dessus, j'ai d'abord appliqué le Lucid Dream 02 de chez Wycon. Alors même si le combo il est super joli et que les paillettes reflètent super bien, je trouve que c'était trop froid et qu'il n'y avait pas assez de rosé. Du coup j'ai rajouté un rouge à lèvres un petit peu rosé par-dessus, mais pareil ça allait toujours pas. Du coup je me suis rabattue sur ce rouge à lèvres de chez LA Girls. À la base c'est un rouge à lèvres liquide mat qui a des paillettes à l'intérieur et quand on pince ça va les faire ressortir. Mais du coup là j'en ai prélevé juste légèrement avec un pinceau et j'ai appliqué directement au centre des lèvres. Je trouve que du coup là la teinte elle allait parfaitement avec les yeux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!